n'est ni plus ni moins qu'un perpétuel recommencement. Oui, mesdames et messieurs, un perpétuel recommencement de formation et de transformation. La transformation est-elle l'unique preuve de la formation? C'est cet étalage de mots qui donne aujourd'hui lieu à ces grands débats. Mais, en réalité, l'est-elle ou ne l'est-elle pas? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers membres du public, honorables membres du jury, membres de la Golden Team Haïti, les responsables de l'institution du Bon Pasteur, plus précisément le révérend Père Mentor, les responsables des différentes écoles qui sont ici présentes avec nous, mes très chers camarades, nous sommes le Maximus in Minimis, leader de Jacques Mel, qui tout au long soutiendra par l'affirmatif le sujet, en vous présentant des arguments qui seront poussés à l'extrême et portés par la douce voix de Anne-Viola Chidissano et de son collègue Jean-Philippe Jonathan, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. La tâche qui nous est assignée aujourd'hui, c'est d'affirmer ou encore de contester est-ce que réellement la transformation est l'unique preuve de la formation. Juste avant d'entrer dans le fond du sujet, nous allons le délimiter, ce qui revient à définir les mots-clés. Notre sujet, il tourne autour des concepts suivants: formation, unique et transformation. La formation, mesdames, messieurs, c'est un concept pluridimensionnel. Mais dans le cadre de notre travail, nous considérons la définition de Michel Fabre qui, dans sa thèse doctorale, l'aborde dans une dimension pédagogique. On le sait tous, que la formation, c'est le processus par lequel nous acquérons des connaissances, des valeurs, des savoirs, en vue de nous transformer dans nos multiples aspects. Comme aspect, nous pouvons citer l'aspect social, environnemental, cognitif et j'en passe. Ce sujet nous converge à une profonde réflexion par le lien qui existe entre la formation et la transformation. Mesdames, Messieurs, la formation implique-t-elle toujours la transformation? Quel est le but de la formation? La transformation n'est-elle pas l'unique preuve de la formation? Nous allons essayer de voir si ce n'est pas pure folie d'admettre que la transformation n'est pas l'unique preuve de la formation, pour ensuite vous montrer que la formation, ça conduit nécessairement, obligatoirement, forcément à la transformation. Et pour finalement répondre à notre question de recherche. Il semblerait que la formation ne conduit pas toujours à la transformation, mais sachant que le but réel de toute formation est la transformation. En effet, ne faudrait-il pas remettre cette formation en question? N'était-elle pas bâclée ou ratée? Comme aimait dire le professeur Alfred Alix dans ses cours, à quoi ça sert d'être formé? Si bien formé, cela ne peut pas aider à transformer. Et jusque-là, nous pouvons aller plus loin pour dire que la formation, c'est une action organisée et méthodique impliquant une transformation plus ou moins radicale du mode de fonctionnement de la personne. Mesdames, Messieurs, si vous voulez changer votre façon d'agir, il va falloir que vous commenciez par changer votre façon de penser, ce qui revient à un changement au niveau du système cognitif. Et c'est cela qui affirme, Paulo Coelho a affirmé que la pensée, elle naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Tout projet de formation est émergé en fonction de constats ou d'une nécessité. C'est à partir des carences au sein de la société que vient l'idée de former, afin que celui qui est formé soit devenu porteur de transformation. Prenons l'exemple de l'implantation du cours d'éducation à la citoyenneté. De quel but, mesdames, messieurs? Ni plus ni moins que d'inculquer des valeurs citoyennes et de rendre beaucoup plus sensibles à la réalité. La transformation. C'est quoi la transformation? Et de là, nous pouvons tout aussi aller plus loin pour prendre l'approche
de mémorant étudiant en droit qui sera complètement différent de celle de mémorant étudiant en gestion. Cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas la même formation, n'ont probablement pas la même transformation et la même perception de la réalité. En fonction de tout ce que nous venons de voir, il semble que la formation, parfois, elle peut buter sur la transformation. Mais aujourd'hui, il est évident, incontestable, pour moi, pour nous, pour vous, pour le jury, pour l'auditoire en entier, d'admettre et de m'aider à déclarer que la transformation, mesdames, messieurs, elle reste et demeure l'unique preuve de la formation. Merci.